Il va y avoir des déçus, il va y avoir des heureux à la fin de ce premier tour. Surtout à la fin de cette course après. Installez-vous confortablement parce que ça y est, la course est partie. On a un bon départ de Pogliam. Ouh, attention à la touchette. Touchette. Pogliam ça va, qui est déjà en bataille avec okay. Papy Gavi. Les deux pilotes qui se bagarrent. Pour le moment, ça reste propre derrière. On a un 3 de front derrière. Attention à rester propre, messieurs. Et pour le moment, pas tant de changement de position. William qui essaye d'attaquer sur Papy Gavi. Ouh, attention à l'intérieur. Incroyable. Et ça passe pour Papy. Qui... Mais attention, parce que, enfin, pour Pogliam, ouais, pardon, mais Papy qui va pas se laisser faire. À l'arrière, ça tente. Tommy Holland sur Hugo qui passe, ça passe, le dépassement. Il y a un 3 de front qui a plus ou moins. La Mercedes qui passe. Peut-être sur une Alpine. Attention, nous avons une deuxième As qui vient de dépasser un pilote. Et attention, l'Alpine de Matteo qui dépasse Tixio. C'était très bien joué ça suite à l'enchaînement de virages loupés. Qui tente de redépasser Pavi. Quel premier tour. Ouais, c'est clair, on a des batailles de partout. Ça reste propre dans l'ensemble, donc c'est parfait. Pogliam et Papy qui sont toujours à la bataille. Et nous avons Étoile qui reste derrière. Étoile qui reste derrière quand même. Et non, on a Mathis qui est sorti de piste. Je sais pas si c'est suite à une bataille. Si c'est suite à une bataille non propre, je ne sais pas. On a encore des grosses batailles devant. Attention, on a oh là 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 là, on a Papy Gavi et Tommy Holland qui se sont plantés. Papy Gavi qui s'est retrouvé bloqué un petit peu. Donc qui laisse du coup libre cours à Pogliam qui commence un petit peu à s'envoler sur Nathan. Gentiment. Étoile, c'est passé pour Étoile. Il a perdu une ailette. Oui, et Étoile aussi est fort descendu. Ouais, on a loupé le crash entre les pilotes. Ah, c'est fort regrettable pour les pilotes, c'est dommage. Et oui, dommage. Du coup, il y a Queen qui nous passe le bonjour et qui dit qu'il arrive au bon moment. Et oui, parce qu'en effet, on ne sait pas où donner de la tête. C'est pour ça que je te réponds si tardivement. Et après ce deuxième tour, du coup, en termes de position, celui qui est le plus heureux, c'est Matteo, qui a 8 positions de gagner depuis le début de la course. Attention, derrière, on a une bataille entre Étoile Vertigo et Tommy Holland. Et non, ça vient de se terminer. La musique qui se coupe, c'est toujours très chiant ça. Bon, je pense qu'il va y avoir des pits du coup ce tour-ci. Ça se suit de très très près. Ouais, en effet, on a du coup Tommy Holland et Étoile qui rentrent ce tour pendant que Matteo dépasse Hugo. Attention à rester propre et à ne pas vous foutre au tas. Tac. Et pour le moment, quelqu'un a le smile depuis le début de la course qui peut marquer une victoire. Matteo. Ouais, Matteo qui fait une très très belle perf pour le moment là, qui a la deuxième position. Adieu, il est parti dernier. Oui, il est parti dernier et il est deuxième là. Il rattrape gentiment Pogliam. Enfin, gentiment, il vient de se mettre à la deuxième place. Pogliam qui est devant avec 1 seconde 3 d'avance. 1 seconde 2 maintenant, 1 seconde 1. Et oui, Matteo qui revient très très fort, donc attention. Mason qui a 3 secondes de pénalité suite à sûrement des virages coupés. En effet, ça, il y a pas mal de sorties de virages. Là, on voit. Attention, les pénals peuvent pénaliser à la toute fin. Eh oui. Attention. Ah, il s'est fait tasser. La bagarre. Ah, on a eu aussi une bagarre entre Étoile et Tommy Holland. Vos deux casteurs d'hier. C'est en train de se dire qui est le meilleur pilote entre les deux. Pogliam qui revient très fort sur Matteo une fois de plus. Non, l'inverse, Matteo qui revient très fort sur Pogliam. On va peut-être avoir un dépassement sous peu. Ouais. Quel joli coucher de soleil. C'est clair. On a un très beau cadre avec ces belles batailles.
et Jules qui espère que Philou sera sacré champion à l'issue de cette course, mais pour le moment ce ne sera pas le cas puisque Pogliam occupe la première position et qui remporte pour le moment le titre. Tente l'extérieur sur Liam. Oh là là, c'est propre. Et maintenant il fait Oh là l'intérieur. là 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 là, attention, deux pilotes. Le 2 de front. Et Matteo peut peut-être potentiellement passer. Non, il reste derrière. Il préfère mieux jouer safe. Et il a raison, ce serait quand même dommage de se planter à ce moment. Surtout qu'il peut jouer le titre. On espère qu'il y arrivera. Encore une fois, quand on dit on espère, c'est pour lui, hein, évidemment. On n'est pas... on est externe et objectif. Hein, on n'a pas de favoritisme. Et Matteo qui, oui, comme dit Ilya Queen, fait une très très belle perf et a un très très bon pilotage. Mais pour le moment, c'est les seules batailles qu'on a. Le top 3 qui se suit de très très près. Derrière, on a du top 5 au top 8 où ça suit de près aussi. Avec, on va y passer un petit coup, Nathan, Lakel, Tixio et Vertigo. Et derrière, après, c'est Tommy Holland et Étoile qui sont bien à l'arrière avec Mathis et Papy. Suite au contact qu'ils ont eu au premier tour. Et attention, Matteo qui va tenter le dépassement par l'intérieur. Qui, pour le moment, est victorieux sur cette bataille. Mais Pogliam qui se laisse pas faire. Attention au contact. Allez pas vous choper la roue arrière. Parce que ça va faire Verstappen Hamilton. Attention, Pogliam. Aussi. Oh là. Et les As qui se frotter les mains pendant qu'il y a une bataille devant. Ils en profitent. Le quatuor de tête qui pour le moment nous offre un très très beau et bon spectacle. Attention avec le DRS. On va peut-être avoir un dépassement de la part de Matteo. Matteo qui tente l'extérieur. Et qui va peut-être faire le chassé croisé. Et non, il n'aura pas assez de vitesse. Est-ce qu'il va dive bomb pour... Oui. Ouais, il va dive bomb. Et attention aux touchettes. On a un drapeau jaune derrière. C'est une bagarre entre Tixio et Vertigo, je pense. Et attention, parce que Matteo vient de passer. Oh, le 3 de front. Attention au 3 de front. Non, il a préféré. Rester derrière, incroyable. Et Mathis et Matteo qui passent. Mais Liam ne se laisse pas faire. Et les deux As qui restent derrière, ils en profitent. Oh, attention à la petite touchette. Le quatuor de tête qui nous offre un spectacle magnifique, comme le dit Ilya Queen, qui se suivent à moins de 4 dixièmes. Liam qui fait un dribble sur l'intérieur à Matteo. Attention. Et maintenant sur attention là, ce qui va peut-être en profiter. Vraiment régal en plus avec des super commentateurs. Et bah écoute, merci Ilya Queen. Ça fait toujours plaisir, en tout cas on donne le maximum pour vous et on espère vous donner le maximum de spectacle. Et attention du coup, parce que là c'est Matteo qui en profite là pour le moment et qui prend un petit peu d'avance sur Pogliam. En effet il prend 7 dixièmes, bientôt 8. Heureusement que Pogliam va pouvoir bénéficier du DRS. Mais attention aux deux As derrière parce que les As elles vont en profiter. Et ce coup-ci, elles vont revenir sur Pog. Et merci Tosvos pour le follow. Installe-toi confortablement. J'espère que tout te plaît. Et bah d'ailleurs, tu jouais hier d'ailleurs. T'étais en D2 hier. Et Pogliam qui pite pour le moment. Qui pite déjà. Peut-être qu'il a plus de capital pneumatique déjà. 6 tours. Eh oui, à 6 tours, il pite. Pour des hard. Non, des hard direct. Ouais. Ouais, t'as roulé, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc le spectacle qui se ternit un petit peu dans maintenant le trio de tête entre Matteo, Nilux et Hugo, puisqu'il y a un peu plus de gap entre les pilotes, mais toujours dans la zone d'activation du DRS.
Donc attention, on va du coup se concentrer un petit peu plus sur la bataille pour la P4 où Leikel on est sorti vainqueur pour le moment. Il est 4ème avec une avance de quasiment 8 dixièmes sur Tixio, sur le pilote McLaren. Et Vertigo qui essaye de coller la Mercedes, du coup, Tixiose. Et oui, Leikel qui a perdu un peu de temps là sur les virages de Cops. Attention, est-ce qu'il va y avoir une tentative de dépassement? Je ne pense pas, les pilotes sont assez loin. Et attention à Nilux qui revient sur Matteo qui est maintenant à 4 dixièmes. Pareil, Vertigo est à 4 dixièmes de Tixiose. Oui, on va regarder parce que là avec la zone DRS qui approche, est-ce qu'il va peut-être tenter un dépassement avant cette dernière? Peut-être ici, vraisemblablement pas. Donc du coup on va revenir sur Nilux pardon, qui ne pourra pas entamer une procédure de dépassement, mais c'est pas le cas de Vertigo. Vertigo qui va profiter du DRS pour peut-être... Est-ce qu'il va tenter un rebond? Ah mais non. Oui, Tixio devant avait aussi le DRS, donc c'était assez compliqué de le prendre de vitesse. Et attention à Leikel qui a deux concurrents affamés derrière lui et qui ne vont pas se laisser. Ils ont faim. Et Hugo qui a dû louper un freinage ou un virage parce qu'il se retrouve maintenant à 1 seconde 3 quasiment derrière son coéquipier qui du coup n'est plus trop dans la course pour la tête de la course, mais attention à Vertigo qui était très proche de Tixio dans le deuxième secteur. Il a dû lever un peu le pied pour éviter un contact, je pense. Qui tente sur l'extérieur. Ouais, qui tente sur Leikel. Ouh, attention. Et oui, Tixio qui a, à mon sens, pas laissé beaucoup de place à Leikel. Leikel qui doit être frustré. Ah, un bout d'alette qui est parti. Et Leikel qui rentre au stand. Ouais, et du coup, Tixio et Vertigo qui sont aussi rentrés juste avant. On a Pogliam qui du coup va récupérer des positions suite à son pit stop. Peut-être que Pogliam va tenter de finir peut-être la course en soft peut-être à la fin. Possible. Tommy Noland et Étoile qui sont toujours en bagarre, qui se suivent toujours. Qui du coup reprennent des positions suite au pit stop des différents pilotes. On va refaire un point pneu. Voilà, les trois seuls pilotes qui ne se sont pas arrêtés, c'est le trio de tête. Donc Matteo, Nilux et Hugo, qui sont toujours en médium avec une durée de 8 tours. Sinon, on a Pogliam, Tommy Noland, Vertigo, Papy et Mathis qui sont en hard, avec un train neuf pour Vertigo. Sinon, tout le monde avec 6 tours... 6 tours d'usage et Pogliam 2 tours, et sinon le reste est en médium. On va revenir. Nous avons Linux qui essaye de manger Matteo. Et j'en profite pour faire un petit point sur les pénalités. On a 3 pilotes qui se sont vus attribuer des pénalités. Donc on a Nathan et Mathis avec 3 secondes et Tommy Noland avec 6 secondes. Ok. Pog, premier quand les 3 premiers vont box. Ouais, comme dit Osvos, c'est possible que Pogliam soit premier une fois que les 3 premiers seront rentrés. Et c'est fort possible car en effet il est à 20 secondes derrière. Et c'est à peu près le temps qu'il faut pour box. Donc en effet. Ou alors s'il ressort pas premier, il va ressortir très proche. Et attention à Étoile et Tommy Noland. Tommy Noland qui est passé devant Étoile d'ailleurs. Et Étoile qui va pas... Ouais, excuse, j'ai pas fait attention. La bataille entre les deux casteurs d'hier. Oui.
Et Tixio les leaders qui essayent de se battre aussi. Désolé, je te coupe en oui, même non, temps. mais c'est normal. C'est normal. Étoile qui vient de se dépasser. Ouais. Du coup, Étoile qui vient de faire l'intérieur à Tommy Noland. Tommy Noland qui pourra peut-être raccrocher en faisant l'intérieur ici et non. Attention, Trixios qui est derrière, qui va peut-être tenter l'intérieur. Ouais, Tixio ouais, qui se rapproche très très fort. Attention à ce deuxième secteur rapide. Hugo qui pite. Tommy Noland qui est un petit peu sorti au début de ce deuxième secteur. Et qui est assez lent dans les virages de Cops. Et c'est Tixio qui va en profiter. Ah non, je pensais qu'il allait pouvoir en profiter directement. Mais il est quand même plus rapide. Il va tenter l'intérieur. Attention à rester propre. Incroyable. Et ça passe pour Tixio. Ça passe pour Tixio. Ah là. Les pilotes nous offrent... Étoile, t'as une flèche d'argent qui te suit. Eh oui, Tixio qui ne va pas se contenter de Tommy Noland parce qu'en effet il revient très très fort sur Étoile. Étoile qui commence à suer, je pense. Il se dit putain, j'ai la Mercedes derrière moi, elle me lâche pas. Et j'ai une Mercedes devant moi aussi, il doit se dire. Que je dois essayer de rattraper. Pris en sandwich, mais il va sûrement se faire dépasser par Trixio car il est vraiment à son cul. Et avec le DRS, évidemment, il le passe sans difficulté. Mais Étoile qui va peut-être pouvoir tenter un chassé croisé. Et non, il est beaucoup trop loin pour tenter quelque chose. Et attention à Tommy Noland qui est derrière et qui pourrait en profiter pour revenir sur Étoile. Du coup, les deux leaders sont en train de rentrer. Attention à Pogliam, est-ce qu'il va parvenir à récupérer la tête de la course? Il va être très proche en tout cas. Allez, une nouvelle Beats. Et merci Sko pour le beat. Sko qui... Allez, Étoile. Tout le monde, il est pour Étoile, allez. Eh oui, oula. Ah non, j'ai rien dit. Sko qui nous soutient en soutenant Étoile, donc merci pour ton beat. Du coup, est-ce que le Pogliam qui sort largement devant et qui fait la bonne opération. Et peut-être Hugo aussi qui va peut-être sortir devant. Ah non, Hugo qui ne sortira à la 4ème position. Mais ouais, c'est... Ouh, attention, on a une belle bataille là qui s'annonce, je crois, entre Vertigo et Tommy Noland. Vertigo qui a dépassé Tommy Noland. Du coup, nous avons Vertigo qui chasse les étoiles. Allez, une nouvelle bite. Et non, pas une, 100 bits. Merci Sko pour les 100 bits. Merci pour le soutien. Pour la dernière, ça fait plaisir. Ouais, ça nous fait vraiment chaud au cœur, donc merci beaucoup. Vertigo. Étoile, ouais, tu dois gagner pour au moins Seco. Et oui, Étoile qui est déstabilisé par les beats, qui doit l'entendre peut-être, qui doit le ressentir et qui est toute chose. Les beats qui pleuvent sur Étoile. Ah là là. Et du coup Nilux qui est toujours à 4 dixièmes de Matteo, tandis que Hugo est à 7 dixièmes de son coéquipier. Ça reste très très proche pendant que Pogliam du coup s'est envolé. Pogliam qui est à 3 secondes pendant que Hugo obtient le meilleur temps au tour. Et derrière c'est très fort hein. Oui, entre Matteo et Nilux. Et on a Mathis qui vient de rentrer. On va faire un point pneu. Donc tout le monde s'est arrêté une fois ou peut-être deux pour Mathis. Oui, Mathis s'est arrêté 2 fois. Il a dû avoir un souci. Ah bah oui, au début il avait eu un souci. Donc il était bien obligé de rentrer. Et donc du coup, la quasi-totalité sont en hard. Seuls les Mercedes étoiles, les Mercedes et les McLaren qui sont en médium. Et un petit point pénalité, on a Lekel et
bah, juste Leikel qui s'est rajouté à la liste avec 3 secondes également. Nous avons Matteo qui veut essayer de faire le meilleur tour tout en ayant une as au cul. Et oui, les Nilux qui ne parvient pas pour le moment à trouver la fenêtre pour dépasser Matteo, mais qui le suit de très près depuis quelques tours maintenant. Donc attention, Matteo a récupéré 1 seconde sur Pogliam. Oui, oui, c'est pas faux. Merci Elia Queen, merci pour l'info. Parce que c'est vrai qu'on doit avoir des yeux partout et qu'on ne voit pas forcément tout. Donc merci pour ton intervention. Et oui, du coup, Matteo qui revient très fort sur Pogliam. Attention, attention, attention. Il en est où au niveau des... Pourtant, en termes de pneus, il a des gommes... Ah non, non, Matteo a des gommes plus fraîches que Pogliam, oui. Donc forcément, ça aide. Ouais, peut-être que Liam a prévu de s'arrêter encore une fois, ou une safety car. Mais là, c'est vrai que Matteo remonte très fort sur notre cher Pogliam. En effet. On profite de la belle vue pour manger un peu. On se régale. Du coup, nous avons Matteo. Oh, nous avons un DNF. Alors, c'est pas un DNF suite à accident, c'est un DNF. Oh, attention, Matteo qui tente le dépassement sur Pogliam mais qui passe. Et ça passe, ça passe. Et attention, parce que Nilux, je pense qu'il dépasse aussi. Et oui, Nilux a aussi dépassé Pogliam. Incroyable, le leader. Enfin, le leader de la course qui descend à la 3ème position et qui, pour le moment, n'est plus champion du monde. Allez, peut-être qu'il a fait une erreur de rentrer tôt. Et oui, après, est-ce qu'il avait le choix? Je ne sais pas. Peut-être qu'il a voulu rentrer un peu plus tôt pour... puisqu'il se prenait un assez bon gap de la part de Matteo. Donc c'était peut-être pour tenter le tout pour le tout. Mais je pense que là, ouais, ça lui est pas favorable. Oh là là. Nous avons peut-être un autre dépassement en quelques minutes de Pogliam avec Hugo. Ouais, Hugo qui revient très fort sur Pogliam. Et Pogliam qui se fait déjà distancer d'une seconde, quasiment 3 par Nilux. Qui ralentit du coup Hugo se voit ralentir. Et ça fait pas son affaire. Hugo il doit être en train de râler dans son casque en disant putain la Ferrari elle me ralentit. Du coup ça me fait louper le train pour la bataille pour la tête de la course. Attention là il va bénéficier du DRS et va sûrement procéder à un dépassement sur Pogliam. Et oui il tente l'extérieur. Ouh attention. Attention de pilote. Ça passe. Pour qui ça va passer? Eh oui, ça passe pour Hugo. Là, la terrible dégringolade pour Pogliam. Ah, c'était désillusion que je cherchais comme mot. Terrible, terrible désillusion pour Pogliam. Vertigo qui obtient une pénalité de 3 secondes. Et Tixio qui rentre au stand. Nous avons une McLaren pareil qui rentre au stand et c'est Leikel. Exactement. Dommage pour Liam. Peut-être que son concurrent direct se frotte les doigts. Mais la course n'est pas finie. Concurrent qui doit peut-être regarder la course. S'il est là en tout cas, on le salue. Et j'espère que t'es pas trop stressé, Philou. En tout cas, profite de la course. Parce que elle est loin d'être finie. Au vu du spectacle que nous offrent les pilotes, c'est loin d'être fini. Le duo de tête qui se suit toujours très bien. Et oui, un spin c'est très vite arrivé, on est bien d'accord Tosvo. Pogliam qui se fait distancer par Hugo, qui en effet ne fait pas, c'est pas sa bonne affaire là. Et derrière, du coup, on va faire un petit point classement. Donc on a Matteo et Nilux qui sont en tête de course. Non, c'est pas une 100%, c'est une 50%.
C'est ce que j'expliquais au début. Oh, Hugo qui se bagarre. Ah non, c'est parce que Pog il est rentré. Pog Liam qui rentre au stand. Donc il va tenter la stratégie à 2 arrêts. Je pense que c'est le mieux pour lui parce que là, il est reparti en hard. Il repart en hard. Mais du coup, c'est ce que j'ai expliqué. La D1 a pu faire sa course 100% qui était initialement prévue à Singapour pour les 2 divisions. Sauf que pour la D2, il y avait eu des soucis de programmation, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, du coup, elle n'avait soit pas été faite, soit faite, mais qu'à 50%. Et je crois que c'est ça, elle avait été faite à 50 ou 35% parce que je crois qu'il y avait eu un bug. Mais donc, du coup, ils ont fait la 100% hier sur Silverstone. Mais de base, c'était à Singapour la 100%. Donc, du coup, c'est normal. 35%, voilà. Et attention, parce qu'on a Étoile sur Tixio qui arrive assez fort, qui va bénéficier du DRS. Mais on a aussi Nilux et Matteo qui vont se bagarrer. Donc, on va essayer de garder les yeux sur les 2 batailles. A que 5% de DRS sur lui. Il cherche à se battre avec Matteo. Incroyable. Eh oui, ouais. On a de belles batailles. On a pour le moment qu'un seul. Enfin, non, on en a eu plusieurs en soi. Parce qu'au premier tour, on a eu 2 soucis. 2 incidents qui ont fait spin les pilotes. Et un 3e un peu plus tard dans la course. Il me semble, je crois qu'on est seulement à 3 incidents de course pour le moment. Oui, à peu près. Donc pour le moment, ça reste une course très propre alors qu'on est à la mid-race, au milieu de la course, dans ce 18e tour. Bah non, qu'est-ce que je dis? Non, on l'a passé depuis un moment, c'était 13e tour. Ouais. On est fatigué. Parce qu'on entame la fin de course du coup. Malheureusement pour Liam, ses rêves d'être champion du monde vient d'être brisé. Ah, après, c'est pas fini. Hein. Pour le moment, oui. Pour le moment, le titre s'envole, mais c'est pas perdu encore. C'est pas perdu. Il reste encore 9 tours, donc tout peut encore se jouer. On n'est pas à l'abri d'une safety car. En tout cas, on ne la souhaite pas, mais tout peut arriver. Les nuages me paraissent un peu menaçants. Il commence à griser un peu, mais ça va. Ouais, je fais pas forcément attention. Oh, je pense que ça devrait aller. Je pense oui, que pour la météo, fin de course. Et oui, le trio de tête qui s'envole, qui a 25 secondes d'avance sur le 4e. Pogliam qui est sorti, enfin qui était rentré. My Dream, Filou et Champ sans être là. Et bah c'est possible parce que à la course d'avant, c'était Pogliam qui n'était pas là. Donc Filou a pu prendre de l'avance. Avance que Pogliam doit rattraper s'il veut obtenir le titre. Là, pour Liam, il doit être 2e s'il veut être champion du monde. C'est ça, 2e au pire. Donc, on lui souhaite, mais là, honnêtement, pour le moment, si ça reste comme ça me semble compliqué. Hein. Que bon, c'est possible que le trio de tête rentre à nouveau, mais je trouve que le trio de tête a quand même plus de... Oh, attention, derrière, on a une bataille avec Étoile et Tixio. Ah non, j'ai cru. Ils sont proches. Et nous avons Matteo qui a pris 1 seconde quasi à Linux. Matteo qui s'envole. C'est quoi ça? Alors qu'il a commencé dernier. Sko qui vient de récupérer pilote à suivre pendant 3 tours. Qui c'est que tu veux qu'on suive pendant 3 tours? J'imagine c'est Étoile. Oui, c'est Étoile. Il va nous dire, vous devez suivre Étoile. Vous devez le soutenir, c'est mon chouchou. Et voilà, c'est ça, c'était sûr. Et bah le voilà, Étoile. Étoile qui... c'est bête, en plus on était dessus. Mais ouais, Étoile qui... il reste 7 tours. Je pense que rentrer maintenant, c'est pas la bonne idée. Bah, après, ça dépend de la dégradation des pneus. Hein. S'ils se mettent en soft, ça peut le faire. Hein.
Ça peut être pas trop mal. Et Étoile qui du coup se rapproche un peu plus de Tixio, donc 3 tours. Donc ça veut dire qu'on s'enlève au tour 23. Pendant que la Alpine derrière, elle a pris le large de la piste. Bon après, je reviendrai sur Étoile, enfin si tenté je bouge, mais s'il y a une grosse bataille notamment entre Matteo et Nilux, Oui, qui a repris. voilà, oui, je repartirai quand même dessus parce que Nilux est quand même très très proche là. Je garde le doigt préposé sur la gâchette pour vite switcher, mais oui, la bataille est rude entre les deux pilotes. On a Étoile qui essaye de gagner un peu de place sur Tixio, mais qui pour le moment n'y parvient pas forcément. Je vais regarder ce que ça donne en termes de... Je crois qu'ils ont les mêmes points que la vraie vie. Hein. Oui, ils ont les mêmes Et points. à Tixio qui a 3 secondes de pénalité et ça fait les affaires d'Étoile ça. Étoile qui doit être content, il va pouvoir peut-être prendre, s'il arrive à être continuer à rester au cul, il peut prendre une 6ème place. Quelques petits points gratos. Parce que du coup, si on regarde, 10, 9, 8, 7. Et bah si Étoile reste à cette position, il obtiendra du coup la 3ème position au classement pilote. Il faut qu'il finisse 7ème au moins 7ème. Ouais, ça se joue entre Linux et Matteo, ça se joue au Tata Yo-Yo pour le moment. Et attention à Tommy Holland qui revient un petit peu sur Étoile. Attention à ne pas se faire dépasser. On va refaire un point pénalité. On a... Ouh, Tommy Holland, il a 12 secondes. Et on a Nathan, Tixio, Vertigo et Leikel qui ont 3 secondes chacun. Et tout le monde est en hard. On a Tommy Holland qui a encore 3 secondes de pénalité. Non, c'est pas ça que je veux faire. Hop, voilà, parfait. Oh là là, les nuages commencent à redevenir de plus en plus gris. Ouais. Là, les nuages, en effet, deviennent de plus en plus menaçants. La météo étant en dynamique... voilà, exactement. La météo étant en dynamique, la pluie peut tomber à tout moment. Bon, par contre, la musique, là, je veux bien, mais... Hop. Ouh, Leikel qui a abandonné. Michael, qu'est-ce qui s'est passé? Safety car, je crois. Oui, safety car, Eva. Un dieu. Et je crois que je porte la poisse à chaque fois. À chaque fois que je caste, il y a une safety car. Tout le temps. Tout le temps. Il y a toujours une Leikel. Enfin, une Leikel. Pardon. Une safety car à la fin de la course qui relance toute la course. Mais. Maintenant, les safety cars, on devrait les appeler les Leikel. Non, non, non. Et qu'est-ce qui s'est passé, Leikel? Alors, voilà, sans s'énerver, tout ça, mais t'as eu un contact? Parce que je crois que c'est à peu près ici que tu t'es planté. J'ai pas compris ce qui t'est arrivé. Ou au pire, t'embête pas à tout écrire. Au pire, tu nous expliqueras en interview à l'issue de la course. Course qui va bientôt voir ses 4 derniers tours commencer. Alors qu'il y a la safety car. Et oui, la bonne opération. Waouh, qu'est-ce qui se passe là? Et oui, Hugo qui dépasse pendant la pit lane là, enfin qui tente de dépasser pendant la pit lane et qui se prend 10 secondes bêtement. Et Leikel qui dit du coup qu'il a glissé à la fin du secteur 2 et j'ai cassé la roue. Ah, comme dit... Ouais, vas-y. Il veut tenter la course pour rien, mais qui reste sur la piste. Il aurait pu changer ses pneus. Ouais, mais je pense que... Ouais, oui, en vrai, il aurait pu les changer. Parce que là, ils vont se mettre en soft, là, j'imagine. Eh oui, bien sûr qu'ils se mettent en soft.
Hugo qui est chanceux, qui je crois a vu sa pénalité de... Bah, vas-y, pars. Eh oui, Hugo qui a vu sa pénalité de 10 secondes s'enlever. Et Vertigo qui a 10 secondes de pénalité suite à une collision avec Papy Gavi. C'est marqué grave collision, mais oui, c'est une collision dans la pit lane, c'est pour ça qu'ils disent grave. Et donc du coup, on attend que tout le monde ressorte et on aura notre classement pour la fin de cette course. Un classement provisoire. Oui, oui. Oui, enfin, pour la relance, je voulais dire. De toute façon, là, la safety car va pas tarder à s'enlever. Elle va s'enlever quoi? Vers le tour 24 ou 25 Tour 24, dans tous les cas, parce qu'il faut... le jeu laisse 2 tours sans safety car avant la fin de la course. Donc fin de tour 24, elle rentre obligatoirement. Donc la bonne... Enfin, ce qui manque du coup à tous les autres pilotes qui ont tous pit pour des pneus soft, et ben il faut absolument qu'ils réussissent à rejoindre la safety car, parce que sinon ils vont être à la rue. Et comme dit Elia Queen, oui, Pogliam aurait du box. Je pense aussi qu'il aurait du box et je pense que son titre va se jouer ici. Après, on ne lui souhaite pas, mais en effet, il est à 6 tours sur son train de pneus hard. Je pense que ça va être compliqué de tenir sa place, hein, voire relever du miracle. Hein. Et donc du coup, les positions avant la relance de cette safety car, on a Pogliam suivi de Matteo, de Nilux, de Hugo, Nathan, Tixio, Étoile, Tommy Noland, Vertigo et Papy Gavi, Leikel et Matisse qui sont DNF. Celui qui fait la plus belle opération, enfin les deux pilotes qui font la plus belle opération, c'est Matteo et Nilux qui ont 10, enfin une amélioration de 10 et de 8 places. Qui étaient partis les deux derniers d'ailleurs. Oui, clairement, Elia Queen, Matteo Driver of the Day sans aucune hésitation. Ouais, pilote du jour, Matteo. Clairement, il part dernier, il arrive pour le moment deuxième, virtuellement. Et Vertigo qui pit pour, j'imagine, enlever les 10 secondes de pénalité, mais ça servira pas à grand chose puisque la safety car va reprendre sans lui. Je ne sais pas s'il a la nuance de la règle du jeu qui dit que les deux derniers tours doivent être joués sans safety car, qui du coup ne l'attendra pas. Et donc du coup en point de pénalité, on a Nathan et Tixio qui ont 3 secondes, Tommy Holland de 15 secondes et Vertigo 3 secondes. Donc Étoile qui pour le moment a sa 3ème place au classement pilote, mais qui peut finir du coup 5ème selon comment ça se passe au niveau de la relance, puisque les deux pilotes devant lui ont 3 secondes de pénalité. Ouais, là la safety car rentrée vers la fin de ce tour. Nous avons Liam qui va chercher peut-être à redémarrer tout de suite ou endormir Matteo, dont on va voir si Matteo a bien fait de changer. On va voir si Liam a bien fait de changer aussi ou garder ses pneus médium, pas médium, hard usés. Et voilà, la safety car qui va rentrer, le changement d'ambiance avec une musique suspense un peu. Je sais pas ce que ça va donner. On va vite le savoir. Ouais, ça va, c'est pas trop mal là. Oui, Étoile qui peut s'en sortir avec les pénalités, qui pour le moment de toute façon a sa P3 au classement pilote s'il reste 7ème. Attention. Et Pogliam qui fait sa relance, qui passe la ligne de chronométrage, suivi de Matteo juste derrière qui va le chasser. Il va tenter de lui prendre la première place à la régulière. Nous avons des pneus soft tout frais, nous avons des pneus hard usés. Liam qui est en stress, qui peut remporter son championnat pilote. On lui souhaite que du bonheur pour lui.
Et oui, la D1 qui va se jouer sur ces 2 derniers tours. Pogliam sera-t-il champion à l'issue de ces 2 derniers tours? On le saura dans quelques instants, dans quelques minutes. Tandis que Matteo revient très fort sur Pogliam qui ne veut pas le laisser s'échapper. Linux aussi qui est présent dans la bataille. Attention à Pogliam qui va devoir défendre comme il n'a jamais défendu pour avoir son titre. Attention parce que la bagarre entre la Haas et l'Alpine peut faire le bonheur de Pog. Elle peut faire les cœurs. Et oui, Pogliam qui pour le moment Pogliam qui pour le moment a sa tête de course toujours. Oui, en effet, attention. Ouais, la bataille entre l'Alpine et la Haas qui risque de faire le bonheur de Pogliam. Pogliam qui pour le moment au début de ce dernier tour est toujours premier avec Matteo qui est juste derrière. Attention, Matteo qui prend l'intérieur. Aïe 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 aïe. Et Matteo qui dépasse pour le moment, mais Pogliam qui va pas se laisser faire. Peut-être le croiser, non. Mais Pogliam qui va bénéficier, je crois, de la zone de DRS, possiblement. Mais Matteo qui lui met déjà une pougne. Et Pogliam qui du coup a le DRS. Attention à la Haas derrière. Et oui, la Haas qui revient très fort, attention. Allez, les deux Haas qui ont très faim. Pogliam qui voit sa première place envolée, ça c'est sûr et certain. Mais il va devoir défendre jusqu'au bout pour avoir son titre pilote. Quelle fin de course incroyable. Si Liam arrive à défendre les 2 derniers secteurs, même voir le dernier secteur, ça sera une fin de course incroyable. Et attention pour les derniers virages. Et oui, et pendant qu'on regarde le dénouement de ce championnat étoile qui est monté P5, qui du coup obtiendra, s'il finit la course à cette position, la 3e place au classement des pilotes. Et attention, Pogliam qui, s'il ne fait pas d'erreur, remporte le championnat pilote à 2 dixièmes. Il remporte le championnat pilote à 2 dixièmes. Incroyable fin de course pour lui. Il doit être fou de joie. Bravo à lui en tout cas pour cette fin de saison incroyable.